Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Office Cake et Création. Aujourd'hui, on part pour une vidéo astuce. On va commencer par les accumulateurs de froid. Pour qu'il n'y ait pas de condensation une fois que le bloc de glace sera en dehors du congélateur, on va venir l'enfermer dans un sac de congélation. Là, je n'avais plus que du 6 litres. Du coup, je vais le replier proprement pour faire des plis au plus près de l'accumulateur, mais sinon, un sac de 3 litres est largement suffisant. Vous venez attacher correctement avec votre attache pour que l'eau ne fuite pas dans la glacière. Coupez au plus près, mais attention, faites-le sur le bord, pas en dessous de l'accumulateur. Sinon, au niveau de la stabilité, ça ne pourra pas aller avec le gâteau. Vous le mettez bien sur le bord. Et là, vous allez venir brûler le bout. Attention, cette partie est très dangereuse pour vos doigts. N'allez pas vous brûler, faites très attention. Si vous ne voulez pas faire cette partie, vous n'êtes pas obligé. On va partir déjà sur la glacière souple. Donc là, c'est une glacière isotherme. Vous avez juste à mettre des accumulateurs dans le fond et vous poserez votre gâteau dessus. Mais attention, il faut que l'accumulateur soit de même épaisseur. S'il y en a un plus épais, le gâteau ne sera pas stable lors du transport. Donc vous mettez les deux mêmes et là, votre gâteau ne bougera pas. Et il restera bien au frais, surtout avec les températures qu'on a actuellement. Vous faites attention à la stabilité de votre gâteau. Essayez de remplir le plus possible votre fond. Les sacs là sont très bien, surtout pour des modèles de petits gâteaux, à un étage. Si vous préférez faire un gâteau 3 étages et le transporter dans plusieurs glacières différentes, c'est possible. Si vous n'avez pas assez d'accumulateurs et que vous voulez les laisser sur le côté, je vous conseille d'en mettre seulement un pour qu'il ne tape pas sur le gâteau lors des virages. Nous avons également la glacière rigide, beaucoup mieux car elle peut aller facilement côté passager par terre, cependant elle est assez petite. Le fond ne dépasse pas les 20 cm en général. Donc là mon plateau de 20 il passe largement et on fait attention au fond pour ne pas que ça se bascule. On n'a pas envie que le gâteau atterrisse contre la paroi. Celui-ci c'est un plateau de 25 et vous voyez il ne rentre pas du tout. J'ai trouvé une glacière comme celle-ci, très grande, où on peut mettre entre 2 et 3 gâteaux avec une hauteur vraiment très intéressante. Je l'ai eu pour 10 € chez Flunch. Alors si vous en cherchez, franchement je vous le conseille. Il suffit d'aller à la caisse et de le demander, vous pouvez transporter vraiment beaucoup à l'intérieur. Donc celle-ci peut se mettre directement au pied du passager. C'est là où le gâteau a le moins de risque niveau transport. Celui-ci, vous pouvez également le mettre au sol. Et celle-ci doit aller dans le coffre. Elle sera beaucoup trop grande. Un gâteau ne se transporte pas sur les genoux, ni dans le coffre, ni sur les sièges. On évite toutes ces parties-là. Il faut le mettre par terre, au sol, côté passager pour éviter le plus de dégâts possible sur le gâteau. Vous pouvez également mettre le gâteau dans une boîte de transport en carton et la poser directement dans votre glacière. On peut rajouter également la climatisation, ça fait toujours du bien au gâteau d'être le moins au chaud possible, surtout avec les températures. On fait attention, si le temps est au-delà de 25 degrés, le gâteau ne doit pas sortir plus de 15 minutes du frigo. Donc on oublie les crèmes chantilly et tout ce qui est fragile comme ça risque de faire une intoxication alimentaire. Vu le temps qu'on a en ce moment, il vaut mieux rester sur des ganaches ou des crèmes au beurre. Et même ces crèmes dites non sensibles, il faut les protéger de la chaleur. Si vous devez rouler longtemps avec ou faire un transport assez long, il faut qu'ils restent au frais le plus longtemps possible et dès que vous rentrez, vous mettez tout au frigo. Une dernière petite note, il faut avoir votre glacière dans de bonnes conditions. J'entends par là qu'on la nettoie avant de mettre un gâteau dedans et après le transport, on la nettoie avant de la ranger. L'alimentaire, c'est important, on ne doit pas faire n'importe quoi avec ce qu'on mange. Donc les glacières bien cracra qui sortent du garage ou de la cave où il y a de la poussière ou de la crasse au fond, ne mettez pas votre gâteau dedans, s'il vous plaît.
chose que j'ai déjà vue et je le déplore. S'il vous plaît, faites attention à l'hygiène. Voilà, dernière petite note. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt.